Salut les amis, alors bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur Plex encore une fois. Voilà, donc la série Plex elle n'est pas encore terminée. Bon, la série Plex sur les bibliothèques c'est terminé. Le playlist se trouve d'ailleurs en haut à droite sur le petit i ou dans la description de la vidéo. Voilà. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Voilà. Aux petits réseaux sociaux aussi, Insta, Snap, Twitter qui sont dans la description de la vidéo. N'hésite pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur mon site internet qui est bien évidemment dans la description. Sinon si vous avez fait tout ça et que vous avez regardé mes précédentes vidéos sur Plex, eh bien je vous invite à commencer le tutoriel. Donc, du coup pour commencer le tutoriel, je vais déjà enlever la page d'OBS et on va ouvrir Plex. Pour ouvrir on fait clic droit, on fait deux clics dessus, clic droit sur le petit Plex en bas et Open Plex. Et je l'ai pas dit sur les précédentes vidéos, mais le Plex peut aussi se trouver là. Si des fois vous le trouvez pas, ce stub-bar il peut apparaître ici. Voilà. Donc j'ai pas dit sur les précédentes vidéos, je m'en excuse, mais il peut se trouver là. Voilà. Donc là on fait clic droit, Open Plex, et normalement vous devriez tomber sur cette page. Probablement il n'y aura pas ça parce que ça vient des anciens playlists que j'ai créés. Mais vous aurez juste ça. Voilà. Donc, vu qu'on est dans les paramètres, pour cette vidéo, on va aller dans paramètres. Pour cette vidéo, on va voir les paramètres du serveur. Voilà, donc les paramètres du serveur. Donc, on va aller sur le premier qui est compte. Donc, paramètres, compte. Voilà. Donc, le premier, c'est pour devenir premium. Donc, pour le PlexPass, pour tout ça. Bon, moi personnellement je reste en gratuit, ça ne me dérange pas. Après vous faites comme vous voulez. Ensuite la photo, donc c'est la photo qu'on retrouve ici ou qu'on retrouve ici. Donc si vous voulez mettre une autre photo, vous pouvez en modifiant et en choisissant une autre photo. Il faut que ce soit en format icône. Voilà, une photo en format icône. Ensuite, vous pouvez choisir ce que vous voulez voir, la taille. Donc là, moi perso, je mets cette taille-là, voilà. Et vous faites enregistrer, voilà. Ensuite, la langue du serveur. Moi, c'est français pour ma part. Ensuite, les sous-titres. Bon, les sous-titres, moi, je vous conseille de les laisser comme c'est. Je vous conseille pas de les toucher parce qu'après, ça fait des réglages complexes. Donc moi, perso, je laisse comme c'est. Ensuite, nom d'utilisateur. Donc si vous voulez changer votre nom d'utilisateur, si vous avez mis un nom au hasard quand vous avez créé votre serveur, vous pouvez le changer ici. Ensuite, mail pour modifier le mail, le mot de passe. Compte lié, donc moi j'ai lié mon compte Google. Vous pouvez lier aussi le compte Facebook, Apple, voilà. Vous pouvez même délier, dissocier, voilà. Newsletter, donc ça c'est si vous voulez avoir des newsletters. Bon, moi perso j'active, après vous faites comme vous le souhaitez. Ensuite là on a déjà vu cette partie sur compte. Service en ligne. Donc là c'est pour movie, web show, news, tout ça. C'est ce qu'on retrouve ici. Movie show, musique, podcast, info, émission web. Donc c'est ça, c'est si vous voulez y avoir accès et pour dire qui a accès. Donc si tout le monde y a accès, personne n'y a accès ou juste vous. Du coup tous les utilisateurs que vous créerez par la suite n'y auront pas accès. Bon, moi j'ai juste mis pour moi, donc les utilisateurs que je crée n'ont pas accès à ça. Et c'est pareil pour tout, sauf pour musique, où là j'ai activé pour tous. Pour ça je vous laisse faire comme vous le souhaitez. Là c'est exactement pareil, activer pour tout le monde, désactiver pour tout le monde, désactiver juste pour les utilisateurs que l'on crée. Voilà. Ensuite, appareil autorisé. Donc là c'est
pour voir quel appareil utilise le serveur. Donc moi, il y a PlexWave, il y a l'application Plex sur mon PC, voilà. Il y a mon ordinateur, il y a plein de choses. Donc ça c'est, vous faites à votre sauce. S'il y a un ordinateur qui vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur la croix et le supprimer. Par exemple, mon téléphone, suppression, voilà. Donc là mon téléphone il n'y a plus accès. Et il pourrait y avoir accès quand il se reconnectera. Ensuite ça, brancher un domicile avec le PlexPass. Donc ça pour l'instant, vu que je l'ai pas, le PlexPass, je peux pas vraiment vous l'expliquer. Mais si vous avez le PlexPass, je vous invite à m'expliquer ce que vous ressentez avec cet onglet. Mais perso, vu que j'ai pas le PlexPass, j'ai pas pu le tester. Mais perso, pour l'instant, ça me perturbe pas trop. Donc en gros, pour vous expliquer plus en profondeur, c'est juste pour mettre un peu la maison en ambiance en gros. Avec ce logiciel, vous pouvez contrôler un peu la lumière pour se mettre en mode film, tout ça. Donc ça peut être utile si vous avez le PlexPass, mais voilà. Ensuite, utilisateur. Donc là, ça revient à mes précédentes vidéos, si vous avez suivi, où je me connectais à chaque fois à ce compte administrateur. Et j'ai d'autres petits comptes, dont le mien, pour différencier de tout ça, pour avoir un compte un peu pour moi tout seul. Donc du coup, pour se créer un compte, c'est très simple. Il faut juste aller sur créer un utilisateur. Du coup, vous mettez un nom au hasard. Moi, je vais mettre YouTube. Après, vous choisissez la restriction. Donc si c'est s'il n'y a pas de restriction, si c'est pour les adolescents, pour les plus âgés, ou les jeunes enfants. Voilà, moi je vais mettre non. Et ensuite vous faites continuer. Donc là vous dites à quelle galerie peut avoir, à quelle bibliothèque il peut avoir accès. Donc là par exemple vous créez une bibliothèque série tout court s'il peut lire toutes les choses. Et vous pouvez même choisir que la personne ait accès à tout le serveur. Voilà, moi j'ai juste mettre par exemple série TV et continuer. Voilà, bon ça, accès à la TV en direct, donc c'est en gros pour avoir comme une chaîne de télé ou en gros en direct en gros, où on balance des programmes en direct comme une chaîne TV en gros. Mais ça il faut avoir le PlexPass, donc si je l'active ça peut être utile. Donc on sait jamais, si un jour je passe au PlexPass, ça pourrait être utile, donc je l'active quand même. Ensuite, là, on voit qu'on peut y accéder sans mot de passe. Donc si vous voulez mettre un mot de passe, vous cliquez soit sur le cadenas, non pas sur le cadenas, ça va pas le faire. Vous cliquez juste là, configurer le PIN, donc vous cliquez dessus, et là vous créez un mot de passe. Donc là moi je vais mettre 0000, sauvegarder, et normalement dès qu'on se connectera, il faudra taper 00. Donc ensuite on va cliquer là-dessus, et là du coup on peut voir à quoi il a accès. Donc il a accès à série. Là il a partagé aucun média. Profil, donc là nom d'utilisateur. Là on peut changer la photo aussi, si on veut mettre une photo de la personne ou je ne sais quoi, ça peut se faire toujours en format icône. Donc pour le format icône, c'est avec excusez-moi, ce site iconvert.com. Donc là vous faites choisir le fichier, vous choisissez l'image que vous voulez, vous cliquez dessus ou alors vous faites glisser l'image ici, vous cliquez sur upload et ensuite convertir icône. Mais faites attention que ce soit bien sur ico, hein. Faut pas que ce soit sur Pay, favori icône, il faut que ce soit bien sur icône pour Windows 7, 8 et tout ça. Et vous faites convertir icône. Ensuite là il y aura download icône, vous cliquez dessus et l'image sera s'enregistrera là où vous le souhaitez. Vous aurez bien sûr une vidéo sur icône qui sortira. Voilà. Ensuite restrictions, donc là pour les restrictions
Donc là on peut changer, on peut mettre enfant à partir de là si on change d'avis. Donc là pour autoriser l'accès à la télé direct, donc ça pour l'instant je l'ai pas. Voilà. Et c'est tout. Bon, partage des restrictions, ça. Mais du coup, il faut le Plexpass pour les restrictions. Mais vous pouvez toujours les activer et dès que vous prenez le Plexpass, ça pourra marcher. Voilà. Bien sûr, dès que je prendrai le Plexpass, je vous ferai bien sûr une vidéo pour vous expliquer les nouveautés qu'on a avec le Plexpass. Ne vous inquiétez pas sur ce sujet. Et du coup, là, vous pouvez regarder qu'on a fait le tour, mais on peut aussi ajouter des amis. Bon, vu que là, j'ai pas le Plexpass, je peux pas m'ajouter encore d'amis. Donc voilà. Et sinon pour amis, on peut déjà cliquer par exemple là. Bon, en gros, amis ne marche pas trop. Ah, voilà. Ouais, amis ça marche pas vraiment. Donc amis, il faut juste le Plexpass. Vu que moi je l'ai pas, je peux pas vous aider grandement sur ça. Mais il vous faut le Plexpass pour pouvoir continuer avec l'onglet amis. Voilà. Et du coup amis c'est comme utilisateur mais c'est amis. Voilà. Pour des utilisateurs amis, donc il y aura sûrement des restrictions différentes. Et si bien sûr je prends le Plexpass, je vous montrerai tout ça. Voilà. Mais sinon là, on a fait à peu près le tour de cette partie là. Si j'étais trop vite, si vous n'avez pas réussi à tout suivre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà. Vous pouvez aussi vous abonner et puis attendre ma prochaine vidéo vendredi qui sera sur les autres paramètres. Voilà. Donc sur les paramètres web. Voilà. Mais sinon moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez. Ciao tout le monde.